Voilà, notre invité en studio fait partie des 3 bourgmestres qui ont prêté serment hier. Et avant de devenir bourgmestre, il a quand même été échevin pendant 22 ans dans sa commune. On peut dire qu'il la connaît bien, il l'a rejoint alors qu'il avait juste l'âge d'1 an. Il a un diplôme de l'école hôtelière, il a travaillé comme chef de cuisine avant de découvrir la politique. Il a notamment travaillé dans des cabinets ministériels avec Jean-Louis Test et Josh Chabert, c'est il y a déjà un certain temps. C'était le 2e plus gros score aux élections communales, ce qui lui permet donc de succéder à Pierre Compagnie. Nous accueillons Jean-Paul Van Latem. Bonjour Jean-Paul Van Latem, merci d'être avec nous. Bonjour. Bourgmestre, bonjour. Bourgmestre depuis hier, donc prestation de serment. C'est un aboutissement, c'est une consécration ou c'est le début du travail? C'est le début du travail, surtout, bien sûr. C'est avant tout maintenant la poursuite de toute une série de dossiers qui sont sur la table et qu'on a vocation à faire aboutir. Ouais. On va voir des images de votre prestation de serment. C'était donc en compagnie de Claire de Vivereux et de Mariam El Hamidine. C'était avec donc Bernard Clarfey hier. C'est un moment qui est un petit peu émouvant, c'est un petit passement encore. Vous avez déjà vu ces images ou pas encore? Pas encore. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez en les voyant? C'est un moment, évidemment, c'est une énorme fierté, une grande responsabilité. Et c'est de se dire qu'à partir de ce moment-là, effectivement, on est à la tête d'une commune, on est à l'écoute et au service de l'ensemble de la population. Et donc ce sont des responsabilités différentes, mais auxquelles je me suis préparé. Ouais. Vous succédez à Pierre Compagnie, c'est pas tout à fait n'importe qui, ça a été un bourgmestre emblématique de par ses origines d'abord, de par le nom qu'il porte aussi, prêt à relever ce défi-là aussi? Oui, moi c'est évidemment un style différent. Maintenant on a brossé ensemble, je dirais, notre feuille de route en début de législature et donc elle a vocation à être concrétisée. Et donc ce sera, si vous voulez, un changement dans la continuité. Ouais, donc il n'y aura pas de révolution Van Latem. Il n'y aura pas de révolution, il y a la touch un peu Van Latem qui est être orientée résultat. Et donc, moi, je souhaite arriver en 2024 avec un bilan et avec un collège qui a un bilan positif pour les Gansoronoises et les Gansoronois. Ça veut dire qu'en 2024, vous serez candidat pour poursuivre le travail? Je serai en tout cas, dans un premier temps, candidat à un bilan solide. Et effectivement, si l'opportunité s'y prête, je serai à nouveau candidat. Alors, on va voir quelques dossiers en cours dans la commune, si vous voulez bien. D'abord, l'administration communale. Elle a vocation à déménager? Alors l'administration communale, il faut savoir que ça n'a pas été construite au départ pour une administration. Donc c'est un bâtiment qui a été construit il y a très longtemps, avec une annexe qui est beaucoup plus récente, mais donc qui ne répond plus vraiment aujourd'hui, je dirais, au service qu'un citoyen est en attente d'avoir de son administration. Vous rajoutez à ça le boom démographique, des problèmes d'un bâtiment qui est énergivore, qui ne répond plus à toute une série de normes. Et parallèlement, on a un dossier qui empoisonne un petit peu la vie politique depuis de nombreuses années à Gansoren, qui est la rénovation du Home de Keun, et plus particulièrement des 36 chambres MRS, sur un terrain qui a la volumétrie et qui permettrait à un moment donné de faire tout en un. Ça veut dire qu'on pourrait rapprocher l'administration communale de la maison de repos et de soins qu'on doit rénover. Alors l'idée, c'est dans un premier temps, parce que là, il y a une urgence, et il s'agit du confort et du bien-être des résidents, c'est la mise en norme et la récupération de l'agrément. Et sur ce même terrain, puisque c'est un terrain qui nous appartient, l'idée est d'avoir un seul et même centre administratif qui regrouperait tant l'entité communale que l'entité du CPS, avec évidemment des économies d'échelle et des mutualisations possibles. Ouais, c'est rue de la Réforme, c'est ça? Avenue de la Réforme. Avenue de la Réforme. Et ça a évidemment tout son sens, que vous êtes en plein cœur de Gansoren, avec à côté la place Guy de Gazelle, qui à terme a vocation également à être vitalisée. Ouais. Si ça se fait, ça se fera à quelle échéance? Écoutez, très concrètement, au budget d'aujourd'hui qui vient d'avoir été voté le 19 mai, un montant est prévu pour une étude. Nous avions déjà fait une étude préalable pour pouvoir un petit peu voir ce que nos biens représentent si on devait demain les vendre. Donc cette étude n'est pas du tout à jeter, au contraire, elle va venir, je dirais, s'accompagner dans la seconde étude. Et donc la volonté politique est existante pour pouvoir avoir à terme tout en un, centre administratif. Vous n'avez pas donné de date, donc ce sera de toute façon pas pendant cette législature, on comprend bien, ça pourrait être pendant la mandature prochaine. Ce sera dans cette législature, en tout cas pour la récupération des normes MRS, puisque là il y a tout un enjeu. Donc là pour la rénovation de la maison de repos. Par étape, mais en tout cas donc ça fera l'objet d'un master plan, mais par contre très concrètement les chambres MRS, la volonté est de pouvoir dès à présent mettre le dossier en mouvement. Alors, vous avez fait référence à l'adoption du budget pour cette année. C'est un budget de 35 millions pour une commune de 25 000 habitants. Exercice difficile, comme dans toutes les communes, avec le passage du Covid, avec la guerre en Ukraine, c'est compliqué? Oui, vous rajoutez à ça, bien évidemment, une multitude d'indexations, la révélation des agents voulus par la région,
les augmentations effectivement des transferts tant au niveau de la zone de police que du CPS, et c'est tout à fait logique. Donc c'est douloureux de conclure un budget aujourd'hui? C'est-à-dire que si vous voulez, à politique inchangée, nous au démarrage, on a pris 2 millions. Donc il fallait trouver 2 millions à politique inchangée. Donc on a essayé d'être imaginatif, avec c'est vrai l'une ou l'autre mesure fiscale, mais on reste globalement dans le cluster des 5 communes de la zone ouest. Et donc voilà, ça va impacter, grosso modo, 92% des Ganso-Renois par rapport à, d'une part, une légère augmentation du PRI et d'autre part, une diminution de l'IPP. Alors, je décode. Ça veut dire que le précompte immobilier va légèrement augmenter, mais que par contre, l'impôt sur les personnes physiques va légèrement baisser. Absolument. Donc il y a un tax shift. Pourquoi vous faites cette opération-là? Parce qu'en fait, à un moment donné, les 8% qui ne sont pas concernés ou peu concernés sont des propriétaires non résidents. Et donc l'impact, s'il y a un impact pour les Ganso-Renois, sera de l'ordre de 50 à 70 euros sur base annuelle. Ça veut dire que je suis propriétaire à Ganso-Run, mais j'habite à Ganso-Run, ça va presque être indolore, si je vous comprends bien. Par contre, les propriétaires qui n'habitent pas, pour eux, ça sera plus cher. Et en fonction de vos revenus, éventuellement, M. Grosfilet, en fonction de la diminution de l'IPP, vous ferez même éventuellement une petite plus-value. Voilà. Donc pour certains, ce sera neutre, voire avantageux. Il n'y a pas d'école primaire communale à Ganso-Run. C'est une des rares communes de la région bruxelloise où c'est le cas. Ça va ça aussi changer? Mais écoutez, dès 2018, on s'est bien rendu compte du boom démographique à Ganso-Run comme ailleurs. Et donc, effectivement, il y a un projet d'une école primaire. Il y a une promesse de subside. C'est un projet de 8 millions, avec 60% qui serait subsidié. Ça répond bien évidemment à une demande très concrète. Et donc, avec 12 classes dès 2027, donc c'était prévu pour 2025, ce sera plutôt 2027. C'est ça, pour une première, deuxième primaire, et puis ainsi de suite, à raison de 2 classes par an. Ouais. À terme, on accueille combien d'élèves dans cette école? 2 classes à chaque fois? 12 classes, vous comptez une trentaine d'élèves par classe. Donc ce sera entre 300 et 400 élèves. Si je dois vous classer politiquement, Jean-Paul Van Latem, je dis centre droit, c'est correct? Écoutez, moi je suis d'abord un homme de terrain, et je pense qu'à un moment donné, au niveau local, ce qu'on attend d'un bon bourgmestre, c'est qu'il soit à l'écoute, qu'il aime les gens, qu'il puisse apporter des solutions. Vous étiez sur la liste pro-Ganso-Run avec Pierre Compagnie. Qu'il puisse apporter, absolument, qu'il puisse apporter des solutions, qu'il soit à l'écoute et qu'il puisse rassembler et à un moment donné agir. Ouais, vous êtes quand même membre des Engagés. Bien évidemment. Vous avez été dans le passé membre du PSC. Tout à fait. Ouais, puis il y a eu le CDH. Vous avez quitté le CDH pour aller au MCC avec Gérard Depré. Et puis vous avez siégé comme indépendant et maintenant vous revenez aux Engagés. Oui. Moi je dirais centre droit. Oui, vous pouvez le dire comme ça, mais vous savez, c'est un petit peu comme dans la vie. Hein. On ne trouve pas toujours son premier amour dès la première rencontre. Et puis à un moment donné, parfois on revient à ses premiers amours. Est-ce que les Engagés d'aujourd'hui, c'est la continuation du PSC d'hier? Non, d'abord, on est plus dans une logique d'un mouvement participatif et moins dans ce canevas, cette structure fermée de partis. En tout cas, c'est, me semble-t-il, le message principal du manifeste et de Maxime Prévost, notre président. Donc, c'est la vocation à pouvoir s'élargir, à pouvoir évoluer, et plutôt une dynamique de mouvement qu'une dynamique de parti. Ouais. Et en 2024, si vous êtes candidat, on a compris que vous avez quand même un peu envie de l'être. Ce sera une liste pro-Ganso-Run, ce sera une liste du bourgmestre, ce sera une liste des Engagés. Ce sera une liste du bourgmestre avec la plus large possible et qui a vocation à rassembler le plus de participants francophones et néerlandophones d'horizons différents. Merci Jean-Paul Van Latem, merci d'avoir été notre invité. Donc je rappelle, vous êtes le nouveau bourgmestre de la commune de Ganso-Run.